Et on retrouve en direct d'Abidjan Angers Magnani, notre correspondant. Alors Angers, est-ce que les combats se poursuivent à l'heure où on vous parle, ou à l'heure où je vous parle? Oui, on entend en fait quelques tirs sporadiques dans la ville, dans certains quartiers d'Abidjan. Mais depuis ce matin, les rues d'Abidjan sont bien désertes. Il n'y a presque pas de taxis qui circulent. Les populations, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, apeurées, sont restées chez elles. On entend encore, donc, je vous le disais tantôt, quelques tirs sporadiques dans certains quartiers. Et la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est comme abandonnée aux mains des pillards. Alors, des jeunes excités qui vident les magasins, des éléments de la force des corps essayent tant bien que mal de les en dissuader, mais ils n'y arrivent pas forcément. Aussitôt partis, les jeunes pillards reprennent encore du service. Et voilà, c'est donc l'atmosphère ce matin, depuis ce matin à Abidjan. Oui, atmosphère très lourde. Alors, est-ce qu'on sait qui sont ces hommes qui soutiennent encore et toujours Laurent Gbagbo? Alors, ce sont des pro-Gbagbo, bien sûr, mais est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'on a une idée du nombre de troupes présentes dans ce palais présidentiel? Alors, je ne peux pas vous dire précisément, mais ce que je sais, c'est qu'il y a chez la garde républicaine fidèle encore à Laurent Gbagbo qui se bat pour Laurent Gbagbo. Donc, elle oppose une résistance très forte, vive aux forces pro-Ouattara. Il faut dire que Laurent Gbagbo et son entourage l'a dit et répété, Laurent Gbagbo ne va pas démissionner, il ne partira pas. Et donc, voilà, il avait même déjà dit dans une interview, avant que Ouattara n'occupe son fauteuil, c'était là il y a quelques semaines de cela, avant que Ouattara n'occupe le fauteuil présidentiel, il lui faudra passer sur mon corps. Donc, cela veut dire que la détermination de Laurent Gbagbo à ne pas céder le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara est très forte.